Assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Paix, miséricorde et bénédiction d'Allah soit sur vous. Tout d'abord, Dr Akirnek, je voudrais vous remercier pour ce que vous faites. Je vous écoute depuis des années, et j'ai toujours été impressionné par votre façon d'unir logique, science et spiritualité. Je suis musulmane, alhamdoulilah, mais ma question aujourd'hui reflète une interrogation que beaucoup se posent, notamment nos amis chrétiens présents ici. Pourquoi certaines personnes, notamment des chrétiens sincères, finissent-elles par embrasser l'islam après vous avoir écouté? Est-ce à cause de vos arguments logiques, ou parce qu'elles ressentent quelque chose de spirituel, une vérité intérieure? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ma chère sœur Aïcha, je te remercie pour ta question très pertinente. C'est une question que l'on me pose souvent, partout dans le monde. Et pour y répondre correctement, il faut comprendre ce qu'est la nature de la foi et comment Allah guide les cœurs. L'islam, contrairement à ce que certains pensent, ne demande pas une foi aveugle. Allah, dans le Coran, appelle l'être humain à réfléchir, à observer, à raisonner. Dit, apportez votre preuve, si vous êtes véridique. Surat al-Baqarah, 2, 111. Et ailleurs, Allah dit, en vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. Surat al-Imran, 3, 190. Voyez-vous, ma sœur, et chers amis dans le public, l'islam unit la foi et la raison. Ce n'est pas une religion qui rejette la science ou la logique. Au contraire, elle les embrasse. Beaucoup de personnes venues à mes conférences découvrent cela pour la première fois. Elles entendent un discours religieux qui ne nie pas leur intelligence. Elles se disent, voilà une foi qui ne me demande pas de renoncer à la raison pour croire. Et cela, c'est le premier pas vers la lumière. Permettez-moi maintenant d'aborder un point essentiel, Jésus, paix sur lui. Car c'est souvent à travers sa figure que beaucoup de chrétiens s'interrogent. Le Coran parle de Jésus avec un respect immense. Il est cité 25 fois dans le livre. Allah nous dit, « Et lorsque Jésus dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. » Surat Al-Maïda, 5, 72. Remarquez bien les mots. « Mon Seigneur et votre Seigneur. » Cela montre que Jésus lui-même adorait Dieu, il ne se présentait jamais comme un Dieu. Dans un autre verset, le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager, d'autres messagers sont passés avant lui. Sa mère était une femme véridique. Surat Al-Maïda, 5, 75. Le Coran ne nie pas les miracles de Jésus. Il reconnaît qu'il a guéri les aveugles et les lépreux, qu'il a ressuscité les morts. Mais il précise toujours, par la permission d'Allah. C'est-à-dire que la puissance vient de Dieu, pas de Jésus lui-même. Et cela, quand nos amis chrétiens l'entendent, ils ressentent souvent un écho intérieur. Car ils savent, au fond d'eux, que Jésus priait, qu'il s'agenouillait, qu'il disait, que ta volonté soit faite. L'essence même de l'islam, c'est le monothéisme pur. Dit, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Surat Al-Ikhlas, 112, 1-4. Ce message est si clair, si limpide, que beaucoup le ressentent comme un retour à l'origine. Un Dieu sans associé, sans intermédiaire, sans image. Le créateur de tout, au-dessus de tout. Et quand un chrétien entend cela, souvent il réalise que c'est, en réalité, le même Dieu qu'il a toujours adoré. Mais ici, sans confusion, sans trinité, sans mystère dogmatique. Alors, pourquoi ces personnes se convertissent? Je dirais, ce n'est ni à cause de moi, ni à cause d'un discours. C'est parce qu'Allah guide les cœurs sincères. Tu ne guides pas celui que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Surat Al-Kahf, 28, 56. Certaines personnes viennent écouter pour débattre. Mais elles repartent bouleversées. Pas parce que j'ai gagné une discussion, mais parce qu'elles ont ressenti la vérité. Et cela, mes frères et sœurs, ne s'explique pas toujours par la logique. C'est une lumière intérieure qu'Allah place dans le cœur de celui qui cherche sincèrement. L'islam enseigne que la raison est un don d'Allah. Il n'y a pas de contradiction entre la science et la foi. Par exemple, le Coran a mentionné des faits scientifiques il y a 1400 ans, longtemps avant leur découverte. La création de l'homme à partir d'une goutte de sperme, Surat Al-Mumina, 23, 12-14. L'expansion de l'univers, Surat Ad-Dariya, 51, 47. Le rôle des montagnes comme stabilisateur de la croûte terrestre, Surat An-Naba, 78, 6-7. Ces versets ne sont pas des cours de physique, mais des signes. Des rappels pour que l'être humain comprenne que la vérité divine ne contredit jamais la vérité rationnelle. J'ai vu des femmes et des hommes pleurer en écoutant un seul verset. Pas parce qu'ils ont été convaincus par moi, mais parce que leurs cœurs ont vibré.
Parce qu'ils ont reconnu dans les paroles du Coran la voix du Créateur. Le Coran n'est pas seulement un texte. C'est une révélation vivante. Et quand quelqu'un la lit avec sincérité, son cœur change. Ce qu'Allah veut guider, il leur ouvre la poitrine à l'islam. Sourate Al-An'am, 6, 125. C'est cela, ma sœur Aïcha, la vraie raison, la foi entre dans le cœur lorsque la raison et l'âme s'accordent. Je voudrais aussi insister sur une chose. Notre objectif n'est pas de gagner un débat ou de convertir quelqu'un. L'objectif est d'expliquer, d'éclairer, de rapprocher. Le Coran dit « Appelle, les gens, au sentier de ton Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation, et discute avec eux de la meilleure manière. » Sourate An-Nahl, 16, 125. Le dialogue interreligieux, ce n'est pas un combat. C'est un pont. Un pont entre des cœurs qui cherchent la vérité. Et dans cette recherche, il n'y a pas d'ennemis, seulement des êtres humains guidés par la même soif de sens. Permettez-moi de partager une petite histoire. Lors d'un débat en Afrique du Sud, un pasteur chrétien est venu me voir après la conférence. Il m'a dit « Dr Neck, je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous dites, mais je ne peux pas nier que votre livre parle de Jésus avec plus de respect que certains de mes coreligionnaires. » Quelques mois plus tard, il m'a écrit « J'ai lu le Coran. J'ai trouvé la paix que je cherchais depuis 20 ans. » C'est là le miracle du Coran, il touche même ceux qui étaient venus pour contredire. Parce qu'il ne s'agit pas d'un discours humain. C'est la parole d'Allah. Ce que j'essaie d'enseigner, c'est que la foi n'est pas une compétition. Ce n'est pas celui qui parle le plus fort qui a raison. C'est celui qui cherche avec le cœur le plus sincère. Le prophète Mohammed a dit « Les actions ne valent que par les intentions, et chacun aura selon son intention. » Hadith authentique Sahih al-Bukhari, numéro 1. Si une personne écoute une conférence avec une intention pure pour apprendre, pour comprendre, alors Allah peut ouvrir sa poitrine à la lumière. Mes chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens, ne croyez pas que la vérité soit un trésor réservé à une seule communauté. La vérité est pour tous ceux qui la cherchent sincèrement. L'islam ne demande pas de renoncer à Jésus. Il demande simplement de le voir comme il s'est vu lui-même, un serviteur et un messager d'Allah. Le Coran ne vous dit pas d'oublier votre foi. Il vous appelle à la parfaire, à la purifier du polythéisme, à revenir à l'unicité de Dieu. Et si cela résonne dans votre cœur, alors c'est peut-être qu'Allah vous parle. Chers frères et sœurs, nous venons de parler de la raison et du cœur dans la foi. Permettez-moi maintenant de vous montrer comment le Coran parle de la révélation elle-même, et comment Jésus, paix sur lui, y occupe une place unique et noble. Beaucoup de nos amis chrétiens me disent, « Dr Neck, nous croyons aussi en la parole de Dieu. Nous croyons que Jésus est la parole. » Et je leur réponds, oui, nous aussi, les musulmans, nous croyons cela. Mais nous devons comprendre ce que cela veut dire. Le Coran dit, « Ô Marie, Allah t'annonce la bonne nouvelle d'une parole venant de lui, son nom sera le Messie, Jésus, fils de Marie. » Sourate Al-Imran, 3h45. Cette parole n'est pas une partie de Dieu devenu homme, c'est un ordre divin. Quand Allah dit soit, la chose existe. Jésus est né par ce commandement, sans père humain, comme Adam fut créé sans père ni mère. Ainsi, le miracle de Jésus n'est pas un signe de sa divinité, mais de la puissance d'Allah. Et c'est là que beaucoup commencent à réfléchir. Car si Adam, créé de poussière, n'est pas Dieu, pourquoi Jésus, créé sans père, le serait-il? Le Coran dit, « Pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière, puis il lui dit, sois, et il fut. » Sourate Al-Imran, 3h59. C'est simple, clair, sans équivoque. Allah crée sans modèle, par sa volonté absolue. Et cette vérité touche profondément ceux qui cherchent une explication rationnelle à la naissance miraculeuse de Jésus. Dans la Bible, Jésus dit, « Je ne puis rien faire de moi-même. » Jean 5h30, et encore, « Le Père est plus grand que moi. » Jean 14h28. Ces paroles sont très proches du message du Coran. Le Messie n'a jamais dédaigné d'être un serviteur d'Allah. Sourate An-Nisa, 4, 172. Jésus n'a jamais revendiqué la divinité. Il a appelé les gens à adorer Dieu, pas à l'adorer lui-même. Et c'est cette continuité du message que l'islam réaffirme. Voyez, frères et sœurs, Allah n'a jamais envoyé deux messages contradictoires. Il a envoyé une seule vérité, transmise à travers différents prophètes. Tous ont dit la même chose, adorez le Dieu unique, le Créateur, et suivez ses commandements. Le prophète Mohammed n'a pas apporté une nouvelle religion. Il a simplement restauré le message original, celui d'Abraham, de Moïse et de Jésus. Allah dit dans le Coran, « Il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait recommandé à Noé, et ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons recommandé à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion et ne vous divisez pas. » Sourate Ashura, 42, 13. L'islam, le christianisme, le judaïsme, à l'origine, un même tronc. Mais avec le temps, les branches se sont éloignées,
les interprétations humaines ont obscurci la simplicité du message divin. Et quand les gens me disent, mais docteur, la Trinité est un mystère, on ne peut pas la comprendre avec la raison. Je réponds, Allah ne nous demande jamais de croire à quelque chose d'irrationnel. Il nous demande de croire à ce qui dépasse la raison, mais jamais à ce qui la contredit. Si 3 égale 1 et 1 égale 3, cela n'est pas un mystère, c'est une contradiction. Et Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Le Coran répond à cette idée avec clarté. Ne dites pas, 3. Cessez. Ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Gloire à lui. Sourate An-Nisa, 4, 171. Allah n'a pas besoin de s'incarner pour être proche de ses créatures. Il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Sourate Kaf, 50, 16. Je dis souvent, imaginez un professeur qui veut enseigner à ses élèves. Doit-il devenir un élève pour leur apprendre? Non. Il peut communiquer sans se transformer. De la même manière, Allah enseigne, guide, envoie des messagers, sans devenir homme. Les prophètes sont ses messagers, ses porte-paroles, mais jamais lui-même. Certains chrétiens me disent, mais docteur, Jésus a fait des miracles, donc il doit être Dieu. Et je leur demande, Moïse a séparé la mer, Élie a ressuscité les morts, Mohammed a fendu la lune, sont-ils Dieu? Non. Ce sont des signes, des miracles accomplis par la permission d'Allah. Le Coran dit clairement. Ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait envers toi et envers ta mère, lorsque je te fortifiais du Saint-Esprit, que tu parlais aux gens dans le berceau et en ton âge mûr, que je t'enseignais l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile, et que, par ma permission, tu créais de l'argile une forme d'oiseau, puis tu soufflais dedans, et par ma permission elle devenait un oiseau. Sourate Al-Maïda, 5, 110. 3 fois, Allah dit par ma permission. C'est une affirmation puissante, les miracles viennent de Dieu, pas du prophète lui-même. Mes amis, si nous relisons la Bible et le Coran côte à côte, nous découvrons un fil d'or, Dieu est un, éternel, transcendant, mais proche. Il choisit des messagers, non pas pour être adorés, mais pour être suivis. C'est pourquoi Jésus a dit, « Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jean 17h3. Comparez cette phrase à ce verset coranique. « Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé. Point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. » Sourate Al-Anbiya, 21h25. Même message. 2 langues différentes, 2 époques, mais une seule vérité. Et quand certaines personnes m'écoutent, elles disent, « Mais docteur, je ressens que ce message est pur, mais comment savoir si le Coran est réellement la parole de Dieu ?» Je leur dis, la preuve est dans son contenu. Le Coran a été révélé il y a 14 siècles à un homme illettré, dans le désert, et pourtant, il parle d'embryologie, de météorologie, d'océan, de géologie, de cosmologie, de lois sociales et morales. Et jamais, en plus de 1400 ans, un seul verset n'a été prouvé faux scientifiquement. Ce n'est pas humainement possible. Même les orientalistes non musulmans reconnaissent que le prophète ne pouvait pas inventer un tel texte. Alors d'où vient-il? Il vient de celui qui a créé la science elle-même, Allah. Mais le plus grand miracle du Coran, ce n'est pas la science. C'est la transformation intérieure qu'il provoque. Quand quelqu'un le lit sincèrement, il change. Son cœur s'adoucit, son regard sur le monde devient plus clair. Ce livre réveille la conscience. Et c'est pourquoi, quand des chrétiens me disent, après vous avoir écouté, j'ai ressenti une lumière, je leur réponds, ce n'est pas ma lumière, c'est celle du Coran. Moi, je ne suis qu'un miroir. L'islam ne nie pas les autres prophètes, il les honore. Et celui qui croit vraiment en Jésus doit aussi croire en Mohammed, car il a annoncé sa venue. Dans l'Évangile selon Jean, Jésus dit, « Et quand viendra le Consolateur, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. » Jean 16h13. Ce Consolateur, en arabe Ahmad ou Muhammad, est celui qui vient par l'Esprit de vérité. Et c'est exactement le nom que le prophète a porté. Le Coran dit, « Et quand Jésus, fils de Marie, dit, ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé vers vous, confirmant ce qui, dans la Torah, est avant moi, et annonçant un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. » Sourate As-Saf, 61, 6. Vous voyez? La chaîne de la révélation est continue. Aucun prophète n'annule le précédent, chacun prépare le suivant. Mais, malheureusement, au fil du temps, des doctrines humaines sont venues s'ajouter. Des conciles, des décisions politiques, des traductions biaisées. Et le message pur du monothéisme s'est embrouillé. Alors Allah a envoyé le dernier messager pour restaurer la clarté. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Sourate Al-Maïda, 5h3.
Ce verset marque la fin de la chaîne prophétique. Aucun nouveau messager, mais un message complet, universel. Et c'est ce message que tant de chrétiens, de juifs, d'athées même, reconnaissent aujourd'hui. Non pas parce qu'ils veulent changer d'identité, mais parce qu'ils sentent que ce message parle à leur cœur. Le mot islam signifie littéralement « soumission à Dieu, paix avec Dieu ». Et quiconque se soumet à Dieu de tout cœur est déjà, au fond, musulman dans l'esprit. Je vois ici, dans cette salle, des visages attentifs, des regards émus. Chacun réfléchit à sa manière, selon son parcours, sa foi, son histoire. Et c'est cela, le miracle de la vérité, elle n'impose pas, elle éclaire. Elle pénètre doucement, sans forcer. Je veux que chacun ici, musulman, chrétien, croyant ou non, reparte avec cette idée, le but n'est pas de prouver que l'un a tort et que l'autre a raison. Le but, c'est de redécouvrir ce que Dieu a voulu nous enseigner depuis le commencement, qu'il est un, qu'il est juste, qu'il est proche. Et que tout être humain sincère, quelle que soit sa religion, doit chercher à le connaître avec un cœur pur. Je tiens d'abord à vous remercier profondément. Vous avez parlé avec un cœur sincère, avec des arguments clairs, et surtout avec un immense respect pour tous les croyants. Je suis venu ici aujourd'hui avec beaucoup de questions, et je repars avec beaucoup de réponses. Vous savez, je suis musulman depuis toujours, mais en vous écoutant, j'ai redécouvert ma foi. J'ai compris que l'islam ne se limite pas à des règles, mais qu'il est une lumière, une logique, un équilibre parfait entre la raison et le cœur. Vos paroles, appuyées sur le Coran et sur les enseignements du prophète Mohammed, m'ont profondément touché. Dr Akirnek, vous avez rappelé que Jésus, paix sur lui, est un messager noble, aimé d'Allah, et qu'il ne nous a jamais appelés à l'adorer lui-même, mais à adorer Dieu, l'unique. Et cela, pour moi, c'est un message de paix et de vérité. Je crois que beaucoup, dans cette salle, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, ressentent cette même clarté. Je veux vous dire ceci, du fond du cœur. Que Allah te bénisse, cher professeur Dr Akirnek. Qu'il vous accorde la santé, la sagesse, et qu'il vous récompense pour tout ce que vous faites pour rapprocher les cœurs et apaiser les esprits. Masha'Allah. Merci, mon cher frère Youssef, pour tes paroles sincères. C'est moi qui te remercie. Merci de m'avoir écouté avec attention, d'avoir posé ton regard sur la vérité avec humilité et intelligence. Ta reconnaissance me touche, mais toute louange revient à Allah seul. C'est lui qui inspire, c'est lui qui guide, c'est lui qui adoucit les cœurs. Moi, je ne suis qu'un serviteur, un simple messager de la parole d'Allah, comme tant d'autres. Aujourd'hui, nous avons partagé plus qu'un dialogue. Nous avons partagé un moment de réflexion, d'unité et de respect. Et c'est cela que j'aime dans ces rencontres, voir des musulmans et des chrétiens assis côte à côte, cherchant à comprendre et non à se juger. Allah nous a créés différents pour que nous apprenions les uns des autres. Ô hommes! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, afin que vous vous connaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Sourate Al-Hujura, 49, 13. Mes chers frères et sœurs, si ce moment de partage vous a inspiré, si vous avez trouvé dans ces paroles quelque chose qui nourrit votre esprit ou votre cœur, alors je vous invite, humblement, à rejoindre cette mission de connaissance et de paix. Index revers pointant vers la droite blanc. Abonnez-vous à la chaîne Parole et Vérité pour continuer à écouter des échanges sincères entre croyants, des réponses basées sur le Coran, et des dialogues faits de respect et de lumière. Index revers pointant vers la droite blanc. Aimez cette vidéo. Partagez-la autour de vous, avec vos amis, vos proches, vos collègues, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou simplement en quête de vérité. Index revers pointant vers la droite blanc et surtout, participez dans les commentaires. Dites-nous ce que vous avez ressenti, ce que vous avez appris, ou simplement partagez un mot de paix. Vos réflexions, vos questions, vos prières sont toujours les bienvenues. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous tous. Et souvenez-vous toujours, la foi ne s'impose pas, elle s'inspire. Cherchez la vérité, aimez la vérité, et Allah vous la fera voir. Allahu Akbar.